Le passage que nous allons écouter, c'est Apocalypse 5, versets 1 à 14. Puis j'ai vu, de la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant crier d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'y rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni de le regarder. Et j'ai beaucoup pleuré de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetants de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un anneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Il chantait un chant nouveau. Tu es digne de prendre les livres et d'en briser les sceaux, car tu t'es mis à mort par ton sacrifice. Tu as qui posait des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur toute la terre. Puis je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades, des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent ce qui est au ciel pour les siècles des siècles. Amen. Mes amis, pourquoi êtes-vous si heureux ce matin? La Pâque, ça vient. C'est quoi la Pâque? Tu ne sais donc pas. La Pâque, c'est la mort et la résurrection. Expliquez-moi s'il vous plaît. Je ne connais pas grand-chose. Il se fait que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Mes amis, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau comme à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jésus. Saint, 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 Et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Saint, 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 Et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Donnons la gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône. Saint, 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 Et le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui était, qui est, qui vient. Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui ont fait ça de la justice, car seront rassasiés. Je votre frère avoir aussi diminué, je vous remercie. Matthieu 5:3. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux.
Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et j'en dira faussement de vos têtes. Sorte de mal à cause de moi. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. 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 Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. 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 Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Oh. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare: il y a un Dieu dans le ciel. C'est lui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans le ciel. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable, incomparable. C'est Israël, Dieu adorable. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Oh, alléluia. 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 Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Oh, pourquoi pleurer, se lamenter? Redresse ta tête, prends bon courage. Comme il s'élève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Et si tes larmes n'étaient pas en retard, avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, si tu doutes, demande à Lazare. Écoute, écoute, écoute. Et si tes larmes n'étaient pas en retard, avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il s'élève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Il combat pour moi la nuit, le jour, c'est Dieu. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il y a un Dieu dans le ciel. Oh, alléluia.
Alléluia. Un peu de patience. Amen. On va bientôt clôturer. On reçoit les derniers groupes. On va bientôt clôturer. Shalom l'Église. Je vais vous résumer l'histoire de Lot. Un jour, trois anges arrivèrent pour avertir à Abraham que le Seigneur allait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Abraham, inquiet par la présence de son neveu Lot à Sodome, pria et dit à l'Éternel: feras-tu aussi périr les justes avec les méchants? Peut-être s'y trouvera-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu aussi périr et ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause d'eux? Le Seigneur lui dit: si je trouve à Sodome 50 justes, je ne détruirai point la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit: voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être de ces 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Le Seigneur lui dit: si je trouve à Sodome 45 justes, je ne détruirai point la ville à cause d'eux. Abraham continua à réduire les chiffres jusqu'à arriver à 10 justes. Et il dit: que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai que pour cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel lui dit: si je trouve à Sodome 10 justes, je ne détruirai point la ville à cause d'eux. De l'autre côté, 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand il les vit, il se prosterna face contre terre et les invitèrent à passer la nuit chez lui. Les 2 anges entrèrent chez Lot. Il n'y passa même pas la nuit que les habitants de la ville de Sodome entourèrent la maison et appelèrent Lot pour lui dire de faire sortir les 2 hommes qui sont venus chez lui cette nuit. Lot sortit vers eux et leur dit: je 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous emmènerai dehors afin que vous fassiez d'elles ce que vous voulez, à condition que vous ne touchiez point aux 2 hommes qui sont chez moi. La foule refusa. Alors les 2 anges étendirent et firent entrer Lot dans la maison. Ils frappèrent d'aveuglement toutes les personnes qui étaient à l'entrée de la porte. Et ils dirent à Lot de prendre sa femme, ses enfants, ses gendres et tout ce qui lui appartenait, de quitter la ville, car ils allaient la détruire. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Lot en parla à ses gendres, mais ses gendres refusèrent de quitter la ville avec eux. Alors, comme ils traînaient, les 2 anges saisirent par la main Lot, sa femme et ses filles, et les emmenèrent hors de la ville. Après les avoir sauvés, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas. Il devait aller à Tsoar, une ville assez proche de Sodome. Arrivé à Tsoar, Dieu fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. La femme de Lot, curieuse qu'elle était, se retourna et devint une statue de sel. Dans cette histoire, on illustre 3 types de personnes: les gendres de Lot, la femme de Lot et Lot lui-même. Les gendres de Lot sont comparables au genre de personnes à qui on a parlé de Dieu, du ciel, mais qui ont refusé de quitter leur vie des péchés. La femme de Lot est comparable au genre de personnes à qui on a parlé de Dieu, qui ont abandonné leur vie des péchés, mais qui, en allant vers une nouvelle vie, se sont arrêtés et se sont retournés vers leur ancienne vie. Lot, lui, est comparable au genre de personnes à qui on a parlé de Dieu, qui ont quitté leur vie des péchés et qui se sont totalement abandonnés entre les mains du Seigneur. Amen. Shalom l'Église. Je vais parler de l'histoire du sacrifice d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham et de Sarah. Abraham et Sarah ont eu Isaac à un âge très avancé, car Dieu avait rendu Sarah stérile, mais plus tard il leur a fait grâce et leur a permis d'avoir Isaac comme enfant. Un jour, Dieu décida de mettre Abraham à l'épreuve. Il lui dit de prendre son fils Isaac et de l'offrir en holocauste dans un pays qu'il lui a indiqué, sur une des montagnes qu'il lui dirait. Ayant entendu Dieu, Abraham prit Isaac le lendemain matin, 2 serviteurs et les objets nécessaires, et ils se rendirent pour la montagne que Dieu lui avait indiquée. Arrivé à un point où il pouvait apercevoir cette montagne, Abraham dit à ses 2 serviteurs de les attendre, lui et son fils. Ils prirent les affaires nécessaires et partirent à pied vers la montagne. Arrivé à un point, Isaac fit un constat.
il constata qu'ils avaient tous les objets nécessaires, mais rien à offrir à Dieu. Il demanda alors à son père qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir offrir à Dieu. Abraham lui répondit que Dieu se pourvoira lui-même. Arrivé au sommet de la montagne, après avoir installé l'autel, Abraham prit son fils, le plaça dessus, le lia, prit un couteau et s'apprêtait à l'égorger. Au moment où il allait le faire, un ange de l'Éternel apparut et dit à Abraham de ne pas le faire, car maintenant Dieu était sûr qu'il était prêt à tout faire pour lui. Après cela, un bélier sortit d'un buisson et c'est ce bélier qu'Abraham offrit à Dieu comme offrande. Ce qui ressort le plus dans cette histoire, c'est l'amour, le grand amour et la confiance aveugle qu'avait Abraham pour Dieu. Car même lorsque Dieu lui a dit de sacrifier son fils unique qu'il avait eu tant de mal à avoir, il n'a pas hésité et lui a fait confiance jusqu'au bout. Amen. Shalom l'Église. Je vais vous résumer l'histoire d'Isaac et de Lot. Les sacrifices d'Isaac nous montrent qu'il devait y avoir un sacrifice humain sur la vie d'Isaac. Il s'agissait d'un fils unique qui devait être sacrifié, le vrai fils d'Abraham. Les sacrifices d'Isaac montrent la dimension de la croix par amour. Isaac devait être sacrifié par amour. Et l'histoire de Lot nous montre que tout celui qui ne voudra pas suivre Jésus va mourir comme tous ceux qui étaient morts dans la ville de Sodome. Ceux qui étaient sortis avec Lot étaient sauvés du châtiment. Donc, frères et sœurs, donnons notre vie à Jésus, car c'est lui qui sauve. Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Shalom l'Église. Je vais parler du plan de l'Évangile. Dans les plans de l'Évangile, nous voyons le ciel. Le ciel est un don gratuit. On ne l'obtient pas par le mérite, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, 23. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ces dons? C'est le péché. Nous sommes tous des pécheurs et nous ne pouvons pas nous sauver de nous-mêmes, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Il doit y avoir un chemin différent, le chemin de Dieu. Dieu est amour, 1 Jean 4, 8. D'un côté, il nous aime et ne veut pas nous punir. D'un autre côté, il est juste et doit nous punir. Il ne tient pas les coupables pour innocents. Exode 34, 7. Voyez-vous le problème? Dieu l'a résolu en envoyant son Fils, Christ. Jésus-Christ est Dieu. Il est descendu du ciel sur la terre. Il a mené une vie parfaite. Il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Il est ressuscité des morts et vit maintenant au ciel où il nous offre le don gratuit de la vie éternelle. Comment obtenons-nous ces dons? C'est par la foi. La foi qui sauve consiste à croire en Jésus-Christ seul pour l'obtention de la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31.
Acclamons, nous allons le acclamer. Amen. Que Dieu bénisse nos enfants. Amen. La Bible nous dit de montrer le jeune homme la voie qu'il doit suivre lorsqu'il grandira et il ne s'en détournera pas. Que Dieu vous bénisse. Nous passons aux offrandes rapidement. La remise des enveloppes. Si tu as porté une enveloppe, je vais prier. Seigneur, je bénis quiconque rapporte cette enveloppe. Souviens-toi de lui. Bénis sa vie. Bénis tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Tozali kozongisana no enveloppe avant tozwa ba offrande na biso to mabonza na biso. Rapidement, si tu as amené une enveloppe,